Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une guidance hebdomadaire pour la période du 23 au 29 septembre 2024. Je suis trop contente de vous retrouver les amis. Bon, moi je me suis bien ressourcée, j'ai une bonne semaine de vacances, donc c'est avec une grande joie que je vous retrouve en pleine forme. Allez, c'est parti, de quel signe il va s'agir? Eh bien, c'est au tour de nos amis Cancer. Bienvenue à vous, mes petits cancers, j'espère que vous allez bien. Allez, un petit message des fées pour débuter. Alors, merci les amis de faire preuve de bon discernement, de prendre uniquement ce qui résonne, de laisser le reste de côté, tout simplement. Vous le savez, ce sont des guidances collectives générales et non personnelles. Néanmoins, je vous conseille aussi d'aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'information. Eh bien, on vous parle du perdu et retrouvé. On vous dit ce qui a été perdu est prêt à être retrouvé. Grâce à la fée de ce qui est perdu et retrouvé. Elle peut parfois nous aider à récupérer ce que nous n'avions même pas conscience d'avoir égaré. Ouh! Alors, est-ce qu'il va être question de récupérer, de retrouver un bien peut-être que vous aviez perdu? Ça peut être aussi une somme d'argent, ça peut être un cher et tendre ou une chère et tendre. Ça peut être aussi tout simplement d'avoir peut-être à un moment perdu votre côté positif et de le retrouver. Vous voyez, on peut être aussi là-dessus. Peut-être que voilà, il y a des énergies positives que peut-être que vous avez perdues et que vous allez retrouver, les petits cancers. Allez, on y va pour le côté matériel financier. Pour cette période du 23 au 29 septembre 2024, pour vous, mes petits cancers. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos retours de commentaires. Merci pour vos abonnements à la chaîne, si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous souhaite d'ailleurs la bienvenue à tous les nouveaux nouvelles. Et puis, je vous envoie beaucoup de gratitude pour tous ceux qui me sont fidèles. Merci du fond du cœur, les amis, pour votre confiance et votre fidélité. J'ai la carte de la maison qui est tombée pendant que je brassais les cartes. Et vous voyez peut-être que vous avez trahi, vous avez peut-être été trahi, vous avez peut-être été manipulé concernant soit votre foyer ou concernant peut-être de l'immobilier. C'est possible, peut-être par rapport à une maison, un appartement, un terrain, vous voyez. On peut me parler de ça. Allez, pour nos amis cancer, s'il vous plaît. Du 23 au 29 septembre 2024, matériel et financier. Alors, j'ai la carte de l'arbre et j'ai le trèfle. Bon, là, on peut me dire effectivement... bon, on voit qu'il y avait, on peut me parler d'une perte. C'est fou, c'est pas pour rien qu'on vous parle de perdu et retrouvé. Là, j'ai peut-être quelqu'un qui a subi une perte. La perte d'une maison, la perte de son cher et tendre, la perte d'une somme d'argent, que sais-je, d'accord. Mais bon, on peut me dire que ça a été un bouleversement, effectivement, mais on me dit aussi que cette détérioration, cette diminution, voire cette perte, voire ce stress, cette anxiété que vous avez pu avoir, on me dit que ça va prendre fin. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a un accroissement, il y a une amélioration là qui est en train de se mettre en place. Et vous voyez, on a le trèfle, donc on me parle bien. Alors, soit parce qu'il y a une opportunité financière qui va se présenter à vous, d'accord. On peut me parler aussi d'un coup de chance financier, pourquoi pas dû à des jeux de hasard. On ne sait jamais, les amis. Voilà, pour tous ceux et celles qui jouent au loto
loto, ces choses... Alors, n'allez pas jouer au loto parce que je vous dis ça, hein, on est bien d'accord. Ça peut arriver, effectivement, mais ça sera pour vraiment un minimum d'entre vous. On est bien d'accord, tout le monde ne va pas gagner super loto, voilà. Mais effectivement, on peut être sur un gain lié au hasard, tout simplement. D'accord? C'est possible. Allez, on y va. Cinq cartes. On a l'encre. Le serpent qui ressort, hein, c'est pas pour rien. Là, on voit clairement que vous avez dû... alors, soit on vous a trahi, soit on vous a manipulé. On vous a peut-être jalousé, d'accord? Mais là, on voit qu'on vous a créé des ennuis, clairement. Hein. On a l'étoile, la montagne, le cœur, la femme, le renard. Oups là. Alors, on vous dit que concernant ces mauvaises choses hein, qui vous sont arrivées, hein, peut-être quelque chose que vous avez perdu, on vous dit de faire confiance à votre bonne étoile, de garder espoir. Hein, concernant des obstacles, des difficultés, alors ça peut être en lien avec une personne de cœur, une personne, comment je dirais, chère à votre cœur, d'accord? Qui peut-être vous a trahi, vous a manipulé, une personne en qui vous aviez confiance, ok? On peut me parler d'une femme, d'accord? On peut me parler d'une femme de votre cœur. Alors, ça peut être la personne avec qui vous vivez, mais ça peut être aussi une maman, une sœur, une tante, vous voyez. En tout cas, ça peut être aussi une amie en qui vous aviez, voilà, pour qui vous aviez quand même des sentiments assez forts, d'accord? Et j'ai la carte du renard. Alors, ça peut être par rapport au travail. Celle-ci, je vais la recouvrir. Hein, d'accord? On peut me dire aussi que cette femme vous a manipulé. Ok? Là, certes, on n'est pas sur une guidance professionnelle. Mais je le dis toujours, le professionnel peut être lié effectivement à votre côté financier. Ok? Est-ce que vous avez perdu un emploi parce qu'on vous a trahi, on vous a manipulé? Et là, on vous parle de perdu et retrouvé, ça peut être ça aussi, d'accord? En tout cas, on vous dit, gardez espoir, faites confiance à votre bonne étoile. Effectivement, moi, on parle d'obstacles, de difficultés à contourner avec une personne de cœur, ok? Et ça peut vraiment me parler d'une femme, vous voyez comment? D'une partenaire. Ok, ou une personne de votre famille, de votre entourage proche. Ouais, moi, on peut me parler effectivement de manipulation. Hein. En tout cas, gardez espoir, faites confiance à votre bonne étoile, parce que on parle quand même d'ancrage, de stabilité pour un homme. Ok, pour un consultant du signe cancer. Et ouais, vous voyez, on me dit qu'il va y avoir des discussions, des échanges, de la communication concernant une opportunité, concernant un coup de chance par rapport aux finances. Alors, je vais quand même recouvrir. Je vais remettre 3 cartes. Allez, 3 cartes de plus. On retombe sur le trèfle. Je ne peux pas vous dire mieux. Hein. Alors, nous avons les jardins. Oh, super. Le soleil. Hop, super. Bon, écoutez les amis, hein, c'est que du positif. Hein. Là,
on peut être... on peut me parler d'une rencontre lors d'un rendez-vous, lors d'un entretien. Pourquoi pas un entretien professionnel, c'est possible. Hein. En tout cas, là, il va être question de se rassembler. D'accord? Un rassemblement avec d'autres personnes. Ok? En tout cas, on parle de succès, de bonheur. On me dit que cette rencontre, avec cette rencontre que vous allez faire avec une personne, lors d'un rendez-vous ou lors d'un entretien, on me dit que ça va être un succès, un bonheur, et vous allez célébrer cette belle opportunité. Vous allez célébrer ce coup de chance, vous allez célébrer ce coup du hasard. Hein. Ouais, au niveau poisson. Au niveau poisson, n'importe quoi. Excusez-moi les amis, au niveau financier. Hein. Là, j'ai clairement des amis cancer à qui ça va parler, hein, on est bien d'accord, eh bien, on vous dit que vous allez retrouver une abondance financière. Hein. Je ne peux pas vous dire mieux. Hein. Là, c'est magnifique. Hein. Bon, bah écoutez, hein. Donc, si vous aviez perdu votre joie de vivre, les amis, à cause d'une trahison, d'une manipulation, tout va s'arranger et vous allez la retrouver, cette joie de vivre. Hein. Vous allez être dans la célébration. Superbe. Allez, c'est parti. Au niveau professionnel, les activités pour nos amis cancer, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Qu'est-ce qui vient vers vous sur la période du 23 au 29 septembre 2024? Quels sont les messages? On a la parole et on a l'enfant. Bon. Là, on peut me parler effectivement de communication, d'échange. Il y a une prise de parole. On peut me parler d'une prise de parole. Alors, soit une prise de parole au sujet d'un enfant, au sujet de vos enfants. Pour d'autres, ça peut me parler au sujet de quelque chose de nouveau. D'accord? Puisque la carte de l'enfant représente aussi le renouveau. Donc, vous voyez comme ça résonne. Mais en tout cas, à la coupe, effectivement, hein, on me dit que vous allez prendre la parole. Allez, on y va. 5 cartes. Bon, j'ai la culpabilité. Ouais. J'ai la culpabilité, le changement, et j'ai la carte de l'enfant hein, qui ressort à nouveau. La correspondance, le miroir magique, la loi, la tranquillité, la joie, la séparation. Alors, là, on peut me parler effectivement d'une correspondance. Là, vous allez avoir des nouvelles, les amis. Hein. Alors, ça peut être des nouvelles par rapport à un poste, par rapport à une entreprise, par rapport peut-être à un dossier, des papiers, un accord, que sais-je. Mais là, on est sur de la correspondance. Bon, pour moi, cette correspondance... ce sont des bonnes nouvelles, d'accord? On voit que vous avez une grande protection divine, ami cancer. Hein. On me parle d'appui, les appuis du divin, d'accord? On me parle bien d'une officialisation vers votre tranquillité, vers votre... apaisement, sérénité. On me dit que cette correspondance qui arrive à vous va vous amener une tranquillité, un apaisement, une sérénité. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'officiel. On voit que ça va vous mettre en joie. Ça va vous mettre en joie. Et ça peut concerner effectivement une séparation.
D'accord? Donc, est-ce que il était question de trouver un accord justement pour pouvoir vous séparer d'un travail, vous séparer d'un poste qui ne vous convenait plus, hein. Pour d'autres, ça peut me parler aussi de retrouver de la joie, de retrouver le bonheur après avoir été séparés. D'accord? On voit que vous culpabilisiez, hein. Vous étiez dans la culpabilité. Alors, est-ce qu'on peut avoir 3 cartes de plus, s'il vous plaît? Superbe. C'est la carte que j'attendais, les amis. Eh bien, ouais, pour moi, il y a un retour après séparation. J'ai l'ouverture là. Ah, superbe. Superbe, les amis. Magnifique, magnifique. Bon, on me dit que là, ça y est, il y a de la correspondance. Oh, j'en ai la chair de poule, les amis, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous attendez, justement, vous attendez ces messages, ils arrivent. Il y a une correspondance qui arrive entre la période du 23 au 29 septembre 2024, qui va vous apporter l'officialisation concernant votre tranquillité, la sérénité. Là, on retrouve de la joie, c'est le bonheur. Concernant une séparation, hein, il y a des portes qui s'ouvrent pour vous. Hein. On me parle que la chance est avec vous concernant les plaisirs, concernant vos désirs. Ouais, il y a bien un retour. Hein. Moi, j'ai bien un retour et j'ai la réunion grâce à des compromis. On me dit que par rapport à un échec, là, il y a un accord. Pour moi, c'est cet accord qui est signé, qui arrive. Hein. D'accord? Clairement. Hein. Il y a quelque chose d'officiel. Donc, c'est un accord officiel, les nouvelles qui arrivent. Hein. Ouais, ça parle bien par rapport à des compromis. Et là, on me parle d'une réunion grâce à un retour. Pour d'autres, ça peut me parler d'un retour dans une entreprise, un retour sur un ancien poste. Hein. Pourquoi pas, hein. Peut-être, effectivement, on peut être là-dessus. Mais là, moi, j'ai l'impression plus d'un retour pour un couple, tout simplement. Hein. Ok? Bon, en tout cas, magnifique, magnifique votre tirage, les amis. Hein. C'est positif. Allez. On y va pour le domaine sentimental, relationnel. Pour vous, mes cancers, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, qu'est-ce qui vient vers vous sur la période du 23 au 29 septembre 2024? Allez, pour nos cancers. L'amitié, les blessures. Bon, là, on nous parle de l'amitié et de blessures. Alors, est-ce que vous êtes effectivement dans les blessures parce que ce que vous pensiez être de l'amour, eh bien, ça n'a été que de l'amitié, c'est possible, d'accord? Peut-être que vous avez découvert que l'autre personne ne vous aimait pas assez, hein, ok? Que ce n'était pas réellement de l'amour. En tout cas, oui, on peut me parler de blessures par rapport à ça. Pour d'autres, on peut me parler aussi par rapport à une amitié. Ok, peut-être que voilà, vous aviez beaucoup d'amitié pour une personne et puis bah, peut-être que cette personne vous a trahi, hein, tout simplement, et aujourd'hui, eh bien, vous êtes dans les blessures. Mais il va être question, ouais, il va être question quand même de retrouver du bien-être par rapport à un break. Bon, écoutez les amis, hein. On va voir comment ça ressort. Oups là. Allez, c'est parti. 5 cartes. Bon. J'ai l'ancrage en dos de deck. La grossesse. Le coup de foudre. L'aller-retour. L'amitié, hein, qui ressort. L'allumeuse. Les nouvelles. Alors, on peut être
sur un problème de grossesse. D'accord? On peut me parler d'une grossesse suite à un coup de foudre. En tout cas, on me dit qu'il y a des hauts et des bas. Les allers-retours, c'est ça. C'est les hauts, les bas dans la relation. Ça peut être aussi des départs, des retours, des départs, des retours, vous voyez. Et moi, j'ai l'amitié et j'ai l'allumeuse. L'allumeuse, c'est la séductrice. D'accord? Donc, on peut me parler d'un ami, d'une amie, ok, d'un lien d'amitié, tout simplement. En tout cas, on me parle de haut et de bas à cause d'une femme qui a été dans la séduction. Donc, est-ce que justement, c'était une amie? Une amie, vous vous rendez peut-être compte qu'il y a des hauts et des bas dans la relation à cause d'une femme, à cause d'une séductrice. Et ça peut être une amie, ok? Bon, ouais, on me parle par rapport à un coup de foudre, là, on me parle quand même de nouvelles. Là, vous allez avoir des nouvelles, ok? Alors, on a l'ancrage, on a le playboy, on a l'évolution. Bon. On me dit que vous êtes dans l'attente d'une évolution par rapport à un homme, un séducteur, un homme peut-être qui a joué les playboys, pourquoi pas. Ouais, il est question pour vous de retrouver une stabilité, de pouvoir retrouver des bases solides. Mais là, moi, j'ai clairement une consultante qui attend un bébé, j'ai l'impression. Pour d'autres, ça peut être des projets, tout simplement. Des projets, voilà, des projets qui ont mûri. Ok? Alors, moi, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. Allez, on va rajouter 3 cartes. On a l'illusion, l'abondance et j'ai la rupture. Bon. On me dit qu'effectivement, par rapport à une femme, une séductrice, on peut me dire que vous allez avoir des nouvelles concernant le fait qu'il y a eu supercherie. Peut-être que ces nouvelles-là que vous allez recevoir vont vous plonger dans l'illusion, dans le mensonge. Mais vous, j'ai l'impression qu'il va être question d'obtenir une rupture. Une rupture de cet homme, ce séducteur, qu'on a vu un petit peu plus tôt. Ouais, vous voulez obtenir une rupture. Mais j'ai l'impression que vous voulez obtenir la rupture de ce séducteur avec cette séductrice, tout simplement. Ouais. Eh oui. On me dit qu'il est question de retrouver du bien-être par rapport à un break à cause de crise. D'accord? On me parle d'un changement concernant un ex, une ex. On vous dit rien n'est perdu. Pour une consultante. Ok? Ou par rapport à une femme. Vous voyez comme ça résonne. Mais moi, j'ai l'impression que il va être question d'obtenir... Vous voulez obtenir l'abondance, tout simplement. L'abondance, vous voulez retrouver ce que vous avez perdu, tout simplement. Parce qu'on voit que vous avez été dans l'illusion, la supercherie et le mensonge. Alors, peut-être effectivement, pour certains, certaines, il va être question de souhaiter une rupture par rapport à cette séductrice. D'accord, c'est possible. En tout cas, on parle de retrouver quand même du bien-être par rapport à un break. On parle d'un break à cause des crises.
Mais là, moi, j'ai des personnes quand même qui vont retrouver un certain bien-être. Après avoir été dans l'illusion. Vous me direz, les amis. Allez, dernier message avec l'oracle. La réponse est là. Allez, s'il vous plaît, un petit message pour nos cancers qui se trouvent dans cette situation sentimentale. Voilà, j'ai trop de cartes. Je vais aller la prendre moi-même. Eh bien, on vous dit, attends encore. Regardez-moi ces deux petits chatons tout mignons. Attends encore. Et on a la clé là. Je ne sais pas si vous la voyez, la clé sur... Vous voyez, on a la clé là. J'espère d'ailleurs que vous voyez bien toutes les cartes parce que... Alors, je vais les remonter un peu. Je ne m'étais pas rendu compte, les amis, mais en fait, vous ne voyez pas toutes les cartes. C'est vrai que celles-ci, elles sont assez grandes. Allez, je vais vous lire la carte numéro 17. On vous dit d'attendre encore. Calme le rythme, concentre-toi sur le présent et vis de façon consciente. Attends que les opportunités se manifestent. Profite du moment présent lorsqu'elles surviennent, ni avant ni après. Observe la vie et apprends d'elle. Ne provoque pas les choses artificiellement. Garde ton calme, les choses arriveront au moment où elles doivent arriver. Eh oui, peut-être qu'on vous dit d'attendre encore un peu, les amis. Hein. Quoi qu'il en soit, vous allez vers un bien-être. Hein. Mais on vous dit, attends encore. Profitez vraiment du moment qui sera le plus propice. D'accord? Bien, j'espère que tous ces messages vous auront parlé, les amis. Merci aussi d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous fais plein de gros bisous, mes petits cancers. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.